Salut tout le monde, c'est Nelson. Bienvenue à toutes et tous dans On Follow le Sumo. Comme je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas forcément le sumo, laissez-moi donc vous expliquer les principales règles du sport national japonais. Le sumo est un sport millénaire. C'est une lutte traditionnelle qui se passe sur une arène surélevée que l'on appelle le dohyo. Sur cette arène se trouve un cercle dans lequel rentrent les deux lutteurs appelés rikishi. Et un seul des deux lutteurs doit sortir vainqueur du combat. Les rikishi ne sont vêtus que d'une large bande de tissu appelée mawashi. Ce simple habit était destiné à démontrer que les lutteurs ne portaient pas d'armes sur eux. Après un rituel d'entrée sur le dohyo, les deux lutteurs se tiennent face à face et posent leurs deux poings au sol. L'homme qui se tient debout au milieu des deux lutteurs, c'est le gyoji, un arbitre en tenue traditionnelle muni d'un éventail de bois appelé gunbai. Le gyoji est chargé d'observer que les deux lutteurs ne fassent aucune faute lors du combat. Il est secondé par les shinpan, des juges répartis tout autour du dohyo qui observent les lutteurs au combat. En sumo, le combat se déroule comme suit. Le gyoji demande aux deux lutteurs de se préparer au combat. Les deux lutteurs se mettent en position accroupie et posent leurs deux poings au sol. Les deux lutteurs se chargent l'un et l'autre et à l'impact, le gyoji dit « ce qui marque le début du combat ». Les lutteurs au combat sont encouragés par le gyoji qui scande pour indiquer aux lutteurs qu'ils sont encore à l'intérieur du cercle. Si le lutteur A est sorti du cercle ou si une partie de son corps touche le sol, le lutteur B est déclaré vainqueur. Et dans ce cas, le gyoji dit et il proclame le côté vainqueur en le désignant à l'aide de son gunbai. Il peut arriver qu'il y ait un mauvais départ dès le début du match. Et pour cela, si le gyoji constate que l'un des deux lutteurs n'a pas posé correctement ses deux poings au sol, ou s'il a chargé avant son adversaire, dans ce cas-là, le gyoji dira ce qui arrêtera le combat. Il peut arriver que le gyoji désigne le vainqueur mais qu'il soit contredit par les shinpan. Le gyoji et les shinpan se réunissent en comité au centre du cercle, on appelle ça le monoi. C'est une discussion d'arbitrage pour discuter de ce que chacun des arbitres a vu. Il peut arriver que ni le gyoji ni les shinpan n'arrivent à départager le vainqueur pour une raison quelconque. Dans ce cas, l'arbitrage vidéo est sollicité. Et même si avec l'arbitrage vidéo on ne trouve pas le vainqueur, les shinpan prononcent alors un tori naoshi et l'on demande aux deux lutteurs de recommencer le combat. Quelques petites spécificités sont à noter sur les tournois. Un tournoi de sumo dure 15 jours. Les combats peuvent durer 15 secondes, comme ils peuvent durer plus de 6 minutes. Dans ce cas-là, le shinpan équipé d'un chronomètre signale au gyoji d'arrêter le combat. Ce dernier marquera alors les positions des lutteurs et les autorisera à un repos de quelques minutes. En bon reflet de la société japonaise, le sumo obéit à une pyramide hiérarchique sur laquelle se trouve tout en haut le champion des champions appelé Yokozuna. En dessous, nous avons le Sanyaku, avec les grades de Ozeki, Sekiwake et Komosubi, qui sont les 3 grades avant le titre suprême. Et ensuite, les grades en dessous appelés Maegashira. Il n'y a que 2 divisions qui permettent aux rikishi d'avoir un salaire, et ce sont les divisions que nous allons regarder, à savoir la seconde division appelée Juryo et la première division appelée Makuichi. Chaque lutteur dans cette division doivent assurer un nombre minimum de 8 victoires pour être sûr de leur montée dans le classement appelé Banzuke, qui sort 2 semaines avant les grands tournois appelés Honbasho. 8 victoires vous assurera la position Kachikoshi, qui démontre que vous avez plus de victoires que de défaites. A l'inverse, si vous avez plus de défaites que de victoires, vous serez en position Makekoshi, et dans ce cas-là, vous descendrez dans le classement. Pour terminer, il existe des prix spéciaux en sumo remis pour performances exceptionnelles. Les Sancho sont attribués aux lutteurs qui ont le plus de victoires que de défaites. Ils sont classés comme suit. Le Shukunsho, prix de la performance exceptionnelle, généralement attribué à un lutteur qui remporte son combat face à un Yokozuna ou face au gagnant du tournoi. Le Jinosho, prix de la technique attribué à un lutteur ayant utilisé des techniques variées et ou rares lors du Honbasho. Le Kantosho, quant à lui, prix de la combativité, est généralement attribué à un lutteur faisant ses débuts en Makuichi ou à un lutteur nouvellement promu au Sanyaku et ayant remporté 10 victoires durant le tournoi. Voilà à peu près un résumé de ce que vous devez savoir sur comment se déroule un tournoi et un combat de sumo.